Masha'Allah, félicitations. Avant tout, je tiens à remercier vraiment infiniment toutes les personnes qui se sont investies, corps et âme, hein. Peut-être pas corps, mais bon, âme, pour je dirais, cet événement très unique, événement qui est, quand je regarde autour de moi, je vois des gens de tous les horizons, des gens de tous les pays, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je tiens également à vous demander de vous applaudir, parce que vous êtes vous représentez le Maroc dans toute sa splendeur. So this is for Paula. I'm just going to translate real quick. I just want to take a second to express my gratitude and say thank you to everybody that came today, because when we look around, we see people from all walks of life. Everybody comes from different places, and it's really a beautiful image and a great indication of how diverse and how beautiful Morocco is. So just wanted to everybody. I also want to thank everyone that worked hard to put together this very unique event. Hamza, بطل عليك خويا. Hamza, lève-toi un petit peu, s'il te plaît. Donc on va remercier Hamza, Ilham aussi, qui est là, notre grand modérateur, Zach, qui fait un travail exceptionnel. Je l'ai rencontré, c'est vrai, il y a pas mal d'années, c'est toujours un plaisir à chaque fois de le voir. J'ai l'impression que, vous savez, vous connaissez un peu nous, on a dans notre culture, on a ce concept du maktoub, de la destinée, etc. À chaque fois que je le vois, je me dis, Maktaba, on a hier, ensemble, je le sens parce que c'est Dieu qui nous rapproche. Et pareil avec des amis, des visages que je vois qui sont des visages très familiers, mais c'est toujours un plaisir. Et voilà, it's always, like I said, I feel like it's destiny, because every time I come, wherever in Morocco, I always run into a wonderful moderator right here, MC, and I feel like perhaps one day we'll collaborate on something. We're already doing it right now. Voilà. Donc je voulais parler un peu rapidement je pense qu'on a déjà eu de très très bons messages par rapport à la paix, par rapport à l'importance de la paix. Moi personnellement, mon expérience par rapport à la paix, c'est une expérience qui a commencé vraiment chez moi à la maison avec mes parents. Mes parents sont du sud-est du Maroc, de la région de Zagora. De la région de Zagora. Du sud-est du Maroc, qui est une région, comme vous le savez, qui est pleine d'amour, de respect, d'humilité et d'hospitalité. Et je connais la région de Ouarzazate, c'est une région très chaleureuse. Donc, like I was saying, for me, my connection with peace started at home. Like you say, Paula, you know, you have to first peace start from within. You have to find peace in yourself, peace in your heart. Because if you don't have peace in your heart, you would never find it anywhere else. I mean, you're going to search and look around, and you're just going to stumble upon obstacles and trials and tribulation, but you will never be at peace. And what's sad about it is that as you try to become peaceful, as you try to like find peace, you most likely will make people around you unhappy. So for me, peace started from my culture of Zagora, which is a place in the southeastern part of Morocco, where although it's in the desert, it's the gateway to the Sahara Desert. It's a place that is full of love and compassion and hospitality and respect. So I'm very attached to my culture, and I'm attached to Morocco because of that. Mes parents m'ont vraiment inculqué les valeurs de la paix à travers notre culture marocaine, notre culture musulmane aussi, parce que c'est une culture qui fait partie de notre pays. On se dit toujours assalamu alaikum, wa alaikum salam. Même le salut de la paix, on vous dit may peace be upon you, wishing upon yourself peace. So it's time to start not just saying it, because we say it every day. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, assalamu alaikum, wa alaikum salam. But we have to start really believing in ourselves that we want to share peace with one another. Instead of looking at
what separates us, we have to find what's different between one another. We have to really look into the similarities. So peace comes from there, really. And when it comes to culture and art, being in service of peace, I really think that when we look into history, when we look at the definition of peace, most people, when they look at the definition of peace, they think that peace is the absence of war. They tell you, well, peace means there's no war. In other words, if you're not in conflict, if you're not fighting with somebody, then you're at peace. That's just a ridiculous concept of peace, because peace is a state of happiness. It's a state of mind. And when you look at people that are peaceful, or that are peace ambassadors, that love peace, one thing that they have in common, they have this calmness about themselves. They're very calm. Les gens qui aiment la paix, ils ne pensent pas que la paix c'est l'absence de la guerre. Ça, c'est une définition qu'on trouve beaucoup dans les dictionnaires en France, en Europe, etc., dans les pays de l'Ouest. On nous apprend que voilà, la paix, c'est voilà, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, donc voilà, c'est la paix. C'est pas vrai. On peut être dans un pays où il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'injustices, une guerre civile, et on trouve des gens qui sont calmes, qui sont heureux, et qui sont vraiment en paix. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je veux donner des exemples dans l'histoire où la culture et l'art ont été et continuent à être au service de la paix. For example, if you look at the story, I mean, the history of war, I hate that. You know, they teach you that, the history of war. What a terrible, terrible topic. But anyway, right? Let's study the history of war. We need to find out what happened, you know? We look at the Vietnam War. If you know about the Vietnam, anybody knows about the Vietnam War? Everybody knows about the Vietnam War. Who started that war? If you look at it, the French started it, and the American finished it, right? Pretty much in a nutshell. But when you look at that war, that was like a long, dragging, costly on every level, whether it's financially, spiritually, the loss of lives, innocent people that were killed. When you look at that war, you realize that what really put an end to that war was actually the work of artists, photographers, people that actually risked their lives and shot pictures, images, and videos and sounds, and sent that to the United States. It started really in California, really. You find in Berkeley where people were just like sending so much information before social media. Avant même qu'on ait Facebook et Instagram et Twitter, il y avait des gens qui étaient très courageux, des artistes qui n'étaient pas photographes professionnels en fait, qui ont décidé d'aller au Vietnam, qui ont décidé de risquer leur vie, qui ont pris leurs appareils photo et qui sont partis à la rencontre des Viet Cong, à la rencontre des Vietnamiens. Hein. Et je parle parce qu'on a une Vietnamienne, on l'applaudit s'il vous plaît. D'ailleurs, avant la fin de la soirée, je vais lui demander de nous parler en vietnamien, parce que chaque fois qu'elle parle vietnamien, je suis... Vous les berbères, vous allez tous comprendre ce qu'elle dit. Si vous parlez de Tachède, vous comprendrez le vietnamien. Donc, pour revenir à ça, on s'aperçoit que la guerre du Vietnam a été... C'est vrai qu'elle a été vraiment... Et on a mis fin à cette guerre grâce au travail de photographes, d'artistes, de gens qui ont commencé à même ridiculiser la guerre, à travers leurs dessins, à travers leurs chansons, à travers la musique, à travers tout ça. Le cinéma, cette guerre a été terminée. Et ça, c'est un exemple. Un autre exemple que qui me vient en tête, c'est quand on regarde le Brésil. If you look at Brazil, you like Brazil? If you look at Brazilian, they have what they call, I laugh when I hear that, what is it called, Brazilian martial art, capoeira. Is anybody? Capoeira. The Brazilian, they call it Brazilian martial art. It's not Brazilian martial art, by the way. It's not. If you study capoeira, you will realize that the slaves that were
uprooted from Africa came from West Africa. All of them came from Senegal, Gambia, Mauritania, Morocco. And they were taken to Brazil. And when they're in Brazil, they did not enjoy a concept that we talked about today, is the concept of freedom of religion. In America, part of the US Constitution is freedom of religion. You have and what is freedom of religion is the freedom to worship a religion or worship a God, or the freedom not to worship. Part of being free, you're allowed to worship whatever God you want. If you want to be Muslim, Christian, Jewish, Buddhist, or if you're atheist, it's your freedom. The Brazilian slave, when they went to, when they were in Brazil, I mean the African slave, when they were in Brazil, they were put under so much oppression, and they were not allowed to pray. They could not make salat, so they had to find a creative way to stay in shape, because they know that eventually they will overcome and they will uprise. So what did they do? They started training and doing capoeira. And when you look, even like if you look at the outfit they wear, when you do capoeira, you're supposed to wear an outfit that is just for capoeira. Usually it has to be white. It's called a abaya. And abaya comes from ibadah. Most people don't know that. Abaya comes from ibadah. So for them, there's time they had during the day where they could worship their Lord doing dhikr. You know, doing a la ilaha illallah, or whatever they were doing at the time, and dancing. But at the same time, so they were able to find a creative way to stay in shape, to train, and to worship at the same time. Which was, I find, they used art for the sake of peace. And during that time, they stayed very peaceful. They chose not to hate their masters or hate their oppressors. They decided, you know, we're just going to worship and ask God. And when the time is right, we will overcome. So that's another great example. I don't know, do I need to translate that in French? No? Maybe you can translate that in Arabic. Maybe you can translate that in Arabic. Maybe you can translate that in Arabic. Comment? Vous voulez que je parle en français? Comment? Je sais plus ce que j'ai dit, j'ai oublié. C'était quoi la dernière chose que j'ai dit? Tu as oublié aussi? Oh là là. Non, elle voulait peut-être traduire en arabe. Non. Donc voilà, c'était un exemple pour vous montrer que vraiment la culture et l'art, ce sont deux choses fondamentales et importantes pour la paix. On utilise l'art pour dénoncer, jusqu'à maintenant, les artistes, surtout aujourd'hui. Moi je suis dans le monde du cinéma, je suis comédien, je suis acteur, je suis aux États-Unis, et je m'aperçois qu'en fait, aujourd'hui les acteurs ont un rôle très important, parce que l'acteur est un peu la star, c'est la personne sur laquelle on se focalise. Mais à l'époque, en fait, quand on regarde, quand on étudie le cinéma, on s'aperçoit que l'histoire du cinéma, en fait, les gens lisaient énormément. Les gens lisaient énormément. Donc les gens allaient voir un film, parce que le film était une adaptation d'une œuvre qui les avait marqués. Ça veut dire que c'était une œuvre touchante. Ils connaissaient l'écrivain qui avait écrit cette œuvre, donc ils voulaient voir le film. Avec le temps, on s'aperçoit que les gens ont arrêté de se focaliser sur l'œuvre, ils sont passés à quoi? À l'adaptation elle-même, ça veut dire au scénariste. La personne qui a écrit le scénario. Et généralement, la personne qui avait écrit l'œuvre était le scénariste. Donc ils ont commencé vraiment à se pencher. Ensuite, on allait voir un film parce que, et toujours jusqu'à maintenant, on va voir un film parce que c'est un grand réalisateur. Vous allez voir un film parce que c'est un grand réalisateur marocain, un réalisateur de théâtre, un Spielberg. Donc on va voir ce film-là. Mais maintenant, on va voir un film parce que c'est un grand acteur. Il y a un Tom Cruise, Will Smith, Johnny Depp, you name it. So what I was saying, Paul, is we look at how the influence of art throughout history, but also now in cinema, where
back in the days, people used to go see movies because the movie was a direct adaptation of a great book, a great novel, something that really shaped their upbringing. So they wanted to see that. But now, as we go in time, we realize people read less and less and less. So it went from the movie was all about the novel, and now it's all about the screenplay writer. And then from that, it went to the movie is all about the director. You know, I'll go see a movie because it's a Spielberg movie. And now it goes to the actors. We go to see a movie because Meryl Streep is in it, you know, Rachid El-Wali. Hein? Voilà, donc ça montre à quel point aujourd'hui l'art est une place importante pour dénoncer et puis pour aussi faire la promotion, promouvoir la paix. Parce que c'est vrai que parfois on peut pas les conflits on peut pas les éviter. Si les gens ont envie de se frapper sur la gueule, pardonnez-moi de l'expression, ils vont se taper sur la gueule. Mais c'est important d'avoir des gens autour de nous qui utilisent leur talent, qui utilisent leurs ressources pour pouvoir promouvoir la paix. Donc ça, c'est un message pour moi qui est très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire que je vous aime du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.